Bonjour, bonjour mes amis scorpions. Aujourd'hui, on se retrouve donc, mes amis scorpions, pour votre taroscope du mois de février 2022. Avant de commencer le taroscope, j'aimerais d'abord envoyer des gros bisous à mon épouse, lui dire que je l'aime de toute mon âme, de tout mon cœur. Beaucoup de personnes d'entre vous savent que mon épouse, bien sûr, est scorpion. Avant cela également, j'aimerais d'abord vous dire aussi que ce taroscope ne pourra pas vous parler entièrement. Prenez seulement ce qui résonne vraiment en vous, ce qui vous touche, ce qui vous parle. N'hésitez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, voire même votre Vénus, si vous voulez le complémenter, si vous voulez un peu savoir dans le relationnel et dans votre couple. Allez voir si jamais ça pourrait vous parler ou pas. Je demande également aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne de vous abonner s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir, de commenter s'il vous plaît, et de liker. Et également de le partager si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, mes petits scorpions, on y va pour votre taroscope du mois de février 2022. On va commencer par deux cartes d'oracle les guerriers de la Terre. Voir quels seraient les messages pour vous au mois de février 2022. Je vais battre un peu afin d'enlever les énergies des autres taroscopes. Voilà. Et voilà. Alors, mes scorpions. Nous avons d'abord pour vous la femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. Rare et précieuse. La panthère. Mes amis scorpions, on vous demande de rester connecté justement à vous-même, à votre cœur. Vous en êtes capable. Vous êtes quand même des êtres très 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 intuitifs. Vous ressentez les choses au plus profond de vous. Vous avez une intuition développée. Certes. Vous êtes connecté à la source aussi. La seule chose que je vous dirais peut-être, c'est parfois un manque d'ancrage. Ça pourra parler qu'un certain scorpion, bien sûr. Pourquoi je parle d'ancrage? Parce qu'en fait, tant que vous ne faites pas ce qui vous plaît, je dirais que vous êtes un peu perdu dans l'espace. Voilà, on va le tenir bref. Donc, il faut faire ce que vous aimez, vous les amis scorpions. Sans cela, vous êtes perdus. Quand je dis perdu, encore une fois, c'est un peu voilà, un désancrage, vous sentez pas à votre place. Voilà. Donc, allez vraiment ce que vous souhaitez, car vous êtes rares et précieux ou précieuses, mes amis. Vous avez toutes ces facultés en vous pour réussir. Vous êtes un des rares signes qui puisse puiser vraiment au plus profond de votre être pour savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous avez tout cela en vous, mes amis scorpions. Et je pense que ce mois de février, pour certains d'entre vous, va être capital pour justement vous diriger vers ce que vous souhaitez réellement, votre mission de vie, etc., etc. Maintenant, on va aller voir avec leur médecine chamanique. Je vais vous sortir également deux autres messages pour vous.
Voici la première. Voici la deuxième. Par la suite, donc, je vais donc utiliser le tarot pour vous, pour complémenter justement un peu les messages pour vous. Alors, nous avons les cristaux, amplification, et le fou, le défi. Pour vous, mes scorpions, justement, ça complète un peu déjà avec l'oracle guerrier de la Terre. En fait, on vous demande justement de relever les défis, d'aller vraiment ce que vous souhaitez réellement. Donc ça peut être projet, ça peut être couple, ça peut être vers une personne que vous désirez réellement, qui est dans votre cœur. On vous demande d'amplifier en fait vos énergies, de vraiment de récupérer toute votre force, toutes vos énergies, et de stocker ça en vous afin de le projeter justement, on va dire, vers l'avant pour relever les défis. Je dirais même de relever les manches et d'y aller. De passer à l'étape supérieure, la vitesse supérieure. Ce mois de février, on vous demande justement de passer, encore une fois, à un cran au-dessus. De passer, oui, la vitesse supérieure, tout simplement. Alors maintenant, donc, nous allons voir avec le tarot. Pour complémenter justement votre taroscope. Il qui est tombée, mais je ne la prends pas. Je vais juste bien battre justement, ou mélanger plutôt, le tarot. Voilà. Alors, je vais aller chercher pour vous 4 cartes. Vous voyez les amis, je les ai un peu duré le suspense. Je vous mets le dos de deck et puis je le retourne. De toute façon, je sais très bien que vous aimez ça, mes amis scorpions. Le mystère, le suspense. Voilà. Alors, nous avons le 4 de bâton. Nous avons le 6 de denier. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons le chevalier d'épée, mes amis. Qu'est-ce que cela représente pour vous, mes amis scorpions? Justement, on vous demande donc de relever des défis, d'aller de l'avant, afin de justement de vous stabiliser quelque part. Parce que quand on voit le 6 de denier, quand je vois cette carte pour vous, c'est justement de trouver votre propre équilibre, afin de vous centrer entièrement. De vous unifier en fait dans votre être. Et quand je dis unifier, c'est justement de vous retrouver entièrement de ce qui vous êtes réellement. Peut-être beaucoup de scorpions d'entre vous, ou certains scorpions d'entre vous, ont déjà le Michels en place, mais on vous demande de passer à un écran supérieur afin de vous vraiment de vous stabiliser, d'aller vers vos rêves. De vous laisser guider par votre cœur et vos intuitions. Et ça, encore une fois, mes scorpions, vous en êtes capables. Encore une fois, vous êtes ce signe qui peut vraiment tout faire avec son cœur, avec son âme.
et d'y aller coûte que coûte. Le chevalier d'épée, en fait, il a déjà fait un nettoyage, un balayage, et il continue à balayer s'il doit le faire. Donc on vous demande de continuer, de progresser sur votre voie, de continuer vraiment à partager votre lumière avec d'autres personnes. Et ça va vous stabiliser et ça va donner une joie dans votre cœur, à votre âme, à vous-même. Et ça, c'est quand même l'essentiel pour vous. Je pense que sans cela, comment je vais dire ça? Je pense que sans cela, justement, vous ne sentez pas votre place. On va le dire comme ça, tout court. De toute façon, je sais très bien que vous m'aurez compris rien qu'en disant cette phrase. Alors, je vais vous prendre 4 autres cartes du tarot pour un peu complémenter votre taroscope. En tout cas, je sens que beaucoup de scorpions entre vous sont déjà sur la bonne voie, mais on vous demande de passer à une étape supérieure maintenant. Je sais, je me répète, mais c'est pour vous encourager, mes scorpions. Parce que je sais que ça fait toujours plaisir quand les personnes extérieures encouragent en fait les personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent se battre pour ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent réellement dans leur cœur, pour nourrir leur âme. Là, il y a de trop. La persévérance aussi, j'entends pour vous. De persévérer. Je sais pas si ça se dit en français. Bref. D'y aller, quoi. D'y aller de l'avant. S'il faut, vous me corrigez, hein, les amis. Dans les commentaires. Alors, vous voyez, le 5 de bâton. Pour moi, justement, certains d'entre vous hésitent peut-être encore un peu de passer à cette étape supérieure et ça vous bouscule un peu à l'intérieur. Mais on vous dit d'y aller, hein. De rassembler vos énergies et d'y aller, hein. Afin de faire jaillir cette lumière en vous pour le partager justement avec d'autres personnes. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis, hein. Vous voyez, le chevalier de coupe. Donc en fait, vous êtes déjà, ou vous avez déjà fait ce travail, ou vous êtes encore occupé, bref, justement à faire ce travail sur vous, et vous, en fait, vous arrivez maintenant à équilibrer vos émotions. Et c'est ça qui vous permet justement d'avancer et d'arriver au bout de vos rêves. Certains d'entre vous n'y sont pas encore. Voilà, il y a encore certainement un peu de mise en place à faire ou du travail sur vous-même à faire, mais vous allez y arriver parce que justement vous allez trancher, couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut être le passé, ça peut être des blocages qui étaient devant vous, que vous croyez que c'était un blocage, mais non, là vous avez compris que c'est... Non, c'est moi-même qui me bloquais, maintenant j'y vais. Par exemple. Vous voyez ? Ça veut me dire aussi que justement, grâce à soutien d'une personne ou de votre entourage, ça vous permet justement de vous rééquilibrer et de récupérer votre énergie et votre force pour aller au bout de vos rêves. Ça fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter, les amis. Sinon, il faudra sortir le parapluie. Hein. C'est pas le but. Alors, je vais prendre... Ah, voyez, mes amis, le monde s'offre à vous. C'est pour ça que je vous ai parlé d'étape supérieure, de mettre ce petit cran en plus
Parce que en fait, vous êtes prêts, mes amis scorpions. Vous êtes prêts à y aller. Et vous êtes prêts à relever le défi, vos manches. Ça ne vous fait pas peur. Voilà. J'ai dit doucement. Justement, encore une fois, vous les scorpions, vous êtes prêts à y aller. Hein. Vous êtes prêts à vous plonger dans l'inconnu. Vous êtes prêts à avancer. Donc, moi, j'ai qu'un mot à dire. Allez-y. Allez-y. S'il y avait quelque chose qui vous plaît, allez-y. Si c'est un projet, une personne, encore une fois, ça peut être dans le couple, ça peut être dans votre entourage. Quoique entourage, je ne dirais pas. Je parlerai plutôt de projet au couple. Et c'est peut-être justement grâce à votre entourage qui vous pousse, qui vous aide à vous stabiliser, d'aller au bout de vos rêves. Certains d'entre vous ont certainement aussi coupé avec pas mal de personnes pour aller ce qu'ils désirent réellement. Parce qu'ils ont compris que l'entourage n'était pas, je vais dire, optimal pour eux. C'était néfaste. Et ça vous libère, mais de plus en plus. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis scorpions. Je vais encore prendre une petite carte. Oui, vous voyez, le 2 d'épée. Et ça rejoint un peu à ce que j'ai dit avec le 5 de bâton. C'est qu'en fait, vous étiez en conflit, ou vous êtes encore peut-être un tout petit peu. Je ne vais pas dire que vous l'êtes entièrement, mais il y a peut-être encore des petites choses qui vous bloquent, ou qui, encore une fois, prenez vraiment la situation qui vous parle. Ça peut être le passé, ça peut être même relationnel, etc. Mais vous allez trancher, hein, avec le chevalier d'épée, vous voyez. 2 d'épée, chevalier d'épée. En fait, peut-être que vous ne voyez pas encore quelque chose. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses en vous pour avancer. Mais, comme vous êtes des êtres très 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 intuitifs, ces réponses vont venir vers vous. Vous allez les capter. Vous allez les recevoir pour prendre les bonnes décisions pour vous, mes amis scorpions. Vous avez cette faculté, cette capacité, encore une fois, de sortir de cette dualité. On vous demande juste de le faire, de vraiment sortir de cette dualité en vous, de ce mini-conflit avec vous-même. Il y a peut-être certaines choses qui vous font encore peur, ou que vous doutez sur vous-même. On vous dit non, vous êtes capable, mes amis scorpions. Vous avez cette force en vous. Vous voyez? Et quand je dis ça, le 2 de deck, le magicien. Certains d'entre vous ont déjà créé, ont déjà mis en place certaines choses. Donc continuez sur votre chemin, mes amis scorpions, vous êtes prêts. Parce que vous êtes le magicien, vous êtes le maître de votre propre vie. Mes amis scorpions, votre taroscope pour le mois de février, il est beau. Hein, peut-être encore se faire sauter un petit blocage que vous croyez que c'est un blocage, mais non. Hein. Oserais-je dire, c'est peut-être un peu votre mental parfois qui vous bloque. Ah bon, c'est humain aussi. Nous sommes tous des humains, mes amis scorpions. Hein. Alors, je vais vous prendre 2 cartes des accords Toltec, des 4 accords Toltec. Voilà. Et une deuxième pour vous. Alors, je vais d'abord lire la première, et puis je vais vous la montrer, hein, mes amis. Que votre parole soit impeccable.
devenez un mage blanc. Ça, je vais déjà vous le montrer. Maintenant, je vais vous lire le texte à l'arrière. Tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un d'un sort pardon. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Alors, ce que cela invoque pour moi, c'est qu'en fait, vous, mes amis scorpions, vous pouvez parfois être piquant dans vos paroles. C'est votre personnalité, je l'entends bien. Vous ne nous laissez pas faire, je l'entends bien. Pardon. Mais parfois, comment je peux dire ça? Oserais-je vous dire que parfois vous ne réfléchissez pas avant de parler. Donc vous dites ce que vous ressentez. C'est bien. Il faut oser dire les choses justement. Il faut oser s'exprimer. Mais je pense que parfois c'est très caché vous. Et la personne qui est en face de vous va le recevoir comme un dard. Va se sentir agressé, attaqué. Et ça peut amener parfois à des conflits. Donc, dire sa propre vérité, oui, mais peut-être le dire autrement, avec un peu plus de sagesse, si je peux m'exprimer ainsi pour vous, et de le dire autrement, voilà, avec une certaine bienveillance, afin de ne pas agresser l'autre personne de vos paroles, en fait. Voilà, d'être un peu moins agressif. Par contre, quand vous dites les choses avec bienveillance, et surtout quand vous aidez les autres personnes, là, à ce moment-là, la personne va se sentir complètement guidée et aidée. Parce que vous en avez cette capacité, mes scorpions. Mes amis scorpions, parce que je parlais trop vite là. En fait, vous avez cette capacité de pouvoir aider les autres personnes avec votre intuition, avec justement la connexion à votre cœur et votre âme. Vous avez cette faculté, rien qu'avec vos paroles, on parle justement d'y libérer, mais de guider justement, encore une fois, et d'aider les personnes dans le besoin, ou qui ont besoin de conseils. Et pour cela, évidemment, voilà, il faut savoir communiquer dans la bienveillance. Et ça, vous êtes tout à fait capable, mes amis scorpions. Et c'est peut-être ça, peut-être aussi qu'on a vu là tantôt, un peu ce conflit avec vous-même, les deux d'épée. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Il y a peut-être parfois des petites heurts, des petits conflits, et ça vous retarde un petit peu, ou ça vous bloque un petit peu. Parce que voilà, là, à ce moment-là, vous commencez à réfléchir, c'est le mental qui prend le dessus. Voilà. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, mes amis scorpions. Là, une deuxième carte qui revient. Que votre parole soit impeccable, ça revient rejoindre la première carte, et c'est cultiver la foi. Et je vais vous lire le texte. Non, je vais d'abord vous le montrer, comme j'ai fait pour la première. Puis je vais vous lire la deuxième texte à l'arrière. Une grande foi signifie un grand pouvoir. Car alors votre intention, votre volonté, est une et non dévisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Là, tantôt, justement, mes amis scorpions, je vous ai parlé justement de faire qu'un seul avec vous-même. Cette carte, justement, invoque cela. Que quand, justement, vous parlez avec votre cœur, avec votre foi, avec votre conviction, mais dans la bienveillance,
à ce moment-là, vous avez le pouvoir, comme je viens de dire là tantôt, de justement de guider les deux autres personnes. Vous avez cette force, cette volonté incroyable en vous, encore une fois, de pouvoir communiquer avec les autres personnes. Mais il faut rester dans la bienveillance. De dire les choses comme il se doit, oui, mais pas de trash et cash. Parce que l'autre personne alors en face de vous va se sentir agressée, va se sentir même peut-être même piégée ou que sais-je encore, hein, voilà. Et la personne va former un bouclier ou va se dire mais non, là c'est du n'importe quoi, je tourne le dos. Par exemple. Donc prenez vraiment dans les situations que vous êtes, hein, mes amis scorpions. Hein. Là ça peut être, encore une fois, ça peut être en couple, ça peut être en relationnel, familial, ça peut être dans votre profession aussi. Justement, donc voilà. Donc anticipez vraiment dans quel domaine vous êtes. Hein. Ce qui vous parle, bien sûr. Vous voyez, donc, vous avez cette puissance justement de vocale. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, mes amis scorpions. Restez dans la bienveillance. Et à ce moment-là, vous pouvez donc aider et guider les autres personnes. Et ces personnes vont vous le rendre à ce moment-là. Quand ils seront lancés justement sur leur chemin, qu'ils vont comprendre beaucoup de choses, ils vont vous le rendre. En vous remerciant, ou vous faire un petit cadeau, que sais-je, mais... Et à ce moment-là, on sera dans le partage. Vous serez dans le partage. Maintenant, je vais vous prendre deux petites cartes de la maîtrise de l'amour, mes amis scorpions, pour vous. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Je sens quand même que pour vous, mes amis scorpions, beaucoup d'entre vous sont déjà lancés, ont déjà fait tout ce travail sur vous. Et je sais que pour vous, introspection, ce mot ne vous fait pas peur. Au contraire. Renaissance, etc. Ça vous parle comme si c'était normal pour vous. Je le sais. Alors, je vais d'abord montrer la petite carte pour vous. J'espère que vous serez bien lire. De toute façon, je vais vous lire le texte. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Je vais vous lire le texte à l'arrière, qui est assez long. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres. Que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes. Que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns et les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions dans l'amour. Tous dans l'amour, pardon. Vous voyez, je vous ai oublié de dire là tantôt, mais si vous voulez faire une pause pour noter le texte, si ça peut vous aider, capture d'écran. Donc c'est vraiment, en fait, dans votre horoscope, c'est vraiment ça. C'est même si vous avez subi des choses que vous avez fait, ça peut être dans les deux sens bien sûr. Hein. Restez justement dans la bienveillance dans vos actes, dans vos mots. Parce qu'on le sait, vous en tant que bon scorpion, vous pouvez être un peu dans la vengeance et dans le... comment dire, vous êtes rancunier. Parfois. Je ne vais pas dire tout le temps, mais parfois. Et parfois, quand quelque chose qui vous heurte, vous y allez parler le paquet de chemin. Certes, encore une fois, c'est humain. Ça, je comprends tout à fait. Il y a d'autres signes aussi comme vous, dès que les gens sont blessés, sont touchés, vous y allez. Mais on vous demande justement de changer la donne.
Et également de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait blesser, toucher, voilà. Mais c'est en communiquant tout à fait autrement que justement ces personnes vont revenir vers vous en disant, bah oui, voilà, j'admets mes erreurs, etc., etc. Je ne vais pas faire tout un discours là-dessus. Mes amis scorpions, je sais très bien que vous m'avez compris dans le sens que je veux aller. Mais pardonner, avec son âme et avec son cœur, est très important justement pour avancer aussi. Ça va aussi vous libérer à vous. Si c'est côté sentimental, on ne vous dit pas de reprendre la personne ou à votre famille. Si c'est familial, on ne vous dit pas que vous devez renouer complètement avec votre famille. Mais du, du fait que rien que de pardonner à ces personnes, ça vous libère déjà aussi d'un poids sur vos épaules, mes amis scorpions. On va passer à l'autre carte. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Je vais vous lire le texte. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Vous avez besoin de communiquer avec des personnes pour mettre les choses au clair, mais pas pour vous défendre. Parce qu'à ce moment-là, on se met un bouclier. Mais justement de communiquer dans la bienveillance, et c'est l'autre personne à ce moment-là pourra aussi se livrer à vous. Admettre ses torts, ou aussi vous dire, ben voilà, oui, j'ai eu mes torts, mais sache que toi aussi, tatati, tatata, blablabla. Voilà. Et à ce moment-là, on sera dans le partage. Et à ce moment-là, une action sera entreprise et ça va vous soulager, mes amis scorpions. Parce que justement, comme vous êtes des êtres très, j'insiste sur le très émotionnel, quand vous êtes trop bloqué dans vos émotions, ça vous bloque quelque part à vous-même. Et parfois, quand vous êtes très intuitif, parfois, on va dire que je ne veux pas dire que c'est votre intuition qui vous fait des tours, mais c'est votre mental qui fait des tours. Et à ce moment-là, on commence en fait à juger, à faire des suppositions. Et alors, là, on ne parle plus de connaissances. Ça va en fait déformer votre connaissance, votre savoir. Donc on vous demande justement de rester centré avec vous-même. Et à ce moment-là, encore une fois, vous pouvez le partager avec les autres personnes ou avec la personne en face de vous. Mes amis scorpions, maintenant, on va prendre le Line of Love, justement, pour un peu voir. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça peut être sentimental, professionnel, ou pour vous-même, bien sûr, justement, les petits messages dans le Line of Love. Là aussi, je vais prendre 4 cartes. Alors, nous avons la Lune. Donc, ça peut nous évoquer, évidemment, les émotions, compréhension, la colère et l'enfant. Alors,
Ce que je pourrais vous dire justement, mes amis scorpions, c'est en fait justement la lune, c'est tout ce qui est intuition, encore une fois, et émotion. En fait, de gérer justement vos émotions afin de rester centré et justement de recevoir les messages adéquats, donc votre intuition, à ce moment-là, va se développer entièrement et vous allez être à ce moment-là dans la compréhension. De rester dans la compréhension et non dans la colère. Je me répète, mes amis scorpions, quand vous êtes dans la colère, c'est bougez-vous. Hein. Ça pique. Hein. Je sais. Mais voilà, c'est de votre signe, c'est de votre caractère, on le sait. Mais voilà, on vous demande justement de vous centrer, de rester dans la compréhension pour rester ancré, enraciné. Ça peut parler aussi de rester connecté à votre enfant intérieur. De cultiver justement cette compréhension et oui, voilà, de cultiver votre compréhension, tout simplement. De rester dans la bienveillance, de ne pas faire tout dans la colère. Alors maintenant, on va prendre un autre message avec cet oracle-là. Ah, elle est tombée. En tout cas, je peux dire que votre tirage est limpide. Il va droit au but. Bah, un peu comme vous, hein, mes amis scorpions. Vous allez droit au but. Hein. Quand vous avez un objectif, vous y allez. Hein. Donc voilà, donc on vous demande juste encore de maîtriser vos angoisses, vos peurs, vos doutes et votre colère aussi dans certaines situations. Donc j'ai envie de dire, si ce n'est que ça, mes amis scorpions, c'est faisable. Alors, on vous dit en été, atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, j'adore cette carte, mais on va aller voir plus loin. Wow. Yes les amis, happy end, le bonheur. Cœur blessé. Et mes amis, on termine par la guérison. Bon, je ne vais pas en prendre d'autres. Hein. C'est limpide, c'est clair et net pour vous, hein, mes amis scorpions. Alors, ça me dit que là, beaucoup d'entre vous ont déjà entrepris ce travail de guérison. Parce que dans le passé, voilà, il y a eu des obstacles, il y a eu des soucis. Donc encore une fois, prenez vraiment la situation qui vous touche, hein, qui vous parle. Il y a justement eu des événements qui vous a bousculé, qu'il y a eu plein d'obstacles sur votre route, mais on vous promet un happy end. Et à vous, j'ose le dire, je vous promets un happy end. Parce que vous le sentez au fond de vous, mes amis scorpions. Je ne dis pas que ce sera donc cette année en été, parce que moi j'aime pas trop mettre vraiment des saisons et des dates et des mois dessus. Mais cette année, je pense que justement vous êtes en plein guérison. Vous êtes au bout de votre guérison pour justement passer à l'étape supérieure suite à votre petit cœur blessé. Parce que vous en êtes capable, mes scorpions. Vous êtes justement dans ce signe qui peut être très bas et vous allez remonter, mais justement, encore avec plus de pouvoir et plus de force. Pour ça, je vous admire, mes scorpions. Parfois, j'aimerais avoir cette force, je vous l'avoue.
Mais vous en êtes capable, mes amis Scorpions. Franchement, c'est un très beau tirage en tout cas pour vous. Et maintenant, je vais terminer par l'oracle des amoureux. Ah, Yannick qui s'est retourné. Donc je le laisse là. Bon, il n'est pas toujours facile à prendre celui-là, mes amis Scorpions. Non. Je vais toquer une petite deuxième, s'il vous plaît. Oups. Non. Vous savez quoi, je vais essayer de la chercher. Sinon, je sens que ça va durer sinon. Voilà. Alors, nous avons cette carte-là. Et nous avons celle-ci. Alors, je vais d'abord voir les textes moi-même. Je vais prendre la première qui est tombée. Je vais vous lire le texte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en couple et qu'il y a eu justement des soucis dans le passé et que vous avez su justement parler ensemble pour renouer et pour avancer à deux, à ce moment-là, on vous promet, j'ai envie de vous prendre la carte, mes amis, Scorpion, on vous promet un happy end parce que vous êtes en guérison. Donc tenez bon. Vous êtes pratiquement au bout, mes amis Scorpions. Parce que là, on parle quand même d'une relation, en couple, bien sûr. Je vais vous lire le deuxième. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça rejoint exactement votre tirage depuis le début, mes amis Scorpions, c'est que quand vous faites tout avec votre cœur et vous allez justement au bout de vos rêves, vous allez y arriver. Il faut juste l'exprimer, mais avec gratitude, comme je viens de dire là tantôt justement, de ne plus être dans un peu, je vais oser vous le dire, d'être agressif dans vos paroles. Mais quand vous restez dans la bienveillance et que l'autre personne ou les autres personnes en face de vous, ce n'est pas qu'en couple et en familial, mais aussi si vous êtes moins piquant, on va dire comme ça, à ce moment-là, les portes s'ouvrent à vous parce que vous aurez de l'aide. Il y aura des personnes qui vont aussi être sur votre route pour évoluer. Et c'est peut-être ça justement qu'on a encore vu là tantôt dans conflit intérieur, le 2DP, etc. Voilà. En tout cas, mes amis Scorpions, un très très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur. Et allez-y. Je n'ai que ça à dire, allez-y. Avec votre conviction, avec votre intuition, avec votre cœur. C'est vous. Voilà. Je peux rien dire d'autre pour vous, mes amis Scorpions. Bravo. Mes amis Scorpions, encore une fois, avant de se quitter sur votre taroscope pour le mois de février 2022, n'oubliez donc pas de vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent sur notre chaîne, de commenter s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de liker aussi s'il vous plaît, et de le partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.